Et vous avez commencé à travailler à quel âge? Moi, à 17 ans. 17 ans. Et vous? 21. 21. Ouais. Et vous, madame? Oui. 23. 23. Et vous, madame? 18. 18. Ah oui, 17, 18. 14 ans. 14 ans. 14 ans, c'est l'âge où tu peux commencer à travailler. On va pas louper, hein. Dès 14 ans, au boulot. Mon père voulait pas nous voir rien faire pour les vacances. Alors l'été, bah, au boulot. Et j'ai de la chance parce que certains, c'est plus tôt, hein. Ah, peut-être pas en France, mais ouais, quoique. Eh, c'était le tabac. Le tabac de la fin août. Premier travail. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai dû faire une trentaine de boulots différents. Au début, j'ai pas le choix, mais après, j'aime bien, hein. Oh, moi, j'aime bien le travail. Oh, j'aime bien. Bah, je pourrais pas rester à rien faire. Bah, je m'ennuierais, je ferais quoi? Non, parce que tout le monde travaille finalement. Et donc, je serais tout seul. Et puis, s'occuper tout seul, bon. Les loisirs, oui, les loisirs, c'est bien, mais parce que c'est de temps en temps, hein. Les loisirs toute la vie, bof, hein. Le bowling, par exemple. Le bowling, c'est pas mal, hein. Mais une ou deux parties, du bowling toute la vie, bon. Non, mais heureusement qu'il y a le travail quand même. Et il y en a qui aiment pas ce qu'ils font. Et l'intérim, ce qui est pas mal, c'est que si j'aime pas, je change. Et puis ceux qui aiment pas, des fois, ça va loin, hein. Non, mais France Télécom, il n'y a pas aussi longtemps, hein, eh ben, ils aimaient pas leur boulot, hein. Bon, peut-être pas que ça, mais non, le travail, oui, mais au point de mourir, non, moi je change, hein. Le tabac, le tabac. Au GAEC Brouard, le grand-père Brouard, mort l'année dernière, en même temps que ses champs. GAEC, groupement agricole d'exploitation commune. C'est plusieurs fermes. À la Pommeraye, sur la route de Bourneuf. Bah, c'est simple, quand tu pars de la Pommeraye et que tu vas vers Bourneuf, c'est le deuxième champ sur la gauche. À partir du panneau pour le tabac. Parce qu'à droite, il y a les légumes. Et c'est brouillard aussi, hein. Le tabac. Et le tabac, c'est plutôt. C'est. Bon, pour ramasser le tabac, il y a une machine. Elle avance toute seule, la machine. Donc, faut pas chômer, hein. Si t'as pas le rythme dans la peau, bah, je peux te dire que. La machine, pour ceux qui connaissent pas. Attends, bon, déjà, je vais commencer par me mettre là-bas, vous allez mieux me voir. Et commencez à imaginer dans vos têtes ce que ça peut être comme machine, quand même, parce que c'est impressionnant. Ouais, la machine, c'est. Bah, imaginez une girafe, mais une grande girafe quand même, hein. Et grosse, grosse comme un éléphant. Une grande, grosse girafe. Et avec des pieds, mais pas comme une girafe, mais plus comme un flamant rose. Mais de la taille de pied de girafe, hein. Et elle a 3 pieds, la girafe. Avec des roues. Une grande, grosse girafe avec 3 pieds de flamant rose de la taille de pied de girafe, avec des roues pour passer entre les rangs. Et puis nous, au niveau des pieds, on ramasse les feuilles. Et puis les feuilles, avec le matin, je peux te dire que t'as pas intérêt à te lécher, t'as pas intérêt à te lécher les lèvres parce que sinon tu vas avoir dans la bouche un espèce de goût de réglisse. Mais non, comme si ta langue, elle sait plus quoi penser. Mais frais le goût quand même, hein. C'est acide, amer, doux. Mais plus amer quand même. Quand on démarre au début du champ, on sait qu'on part pour. Bah, c'est pas compliqué, la machine elle avance à 0,5 km par heure. Donc un aller c'est 1 heure, donc 500 mètres en pleine jungle. En pleine jungle parce que nous, assis en bas, et puis le tabac grand comme ça, hein. Et des fois les feuilles elles sont tellement grandes que je vois plus le voisin. Et puis les feuilles, le matin, avec la rosée, c'est pour ça que moi le matin, casquette, parce que sinon, à la fin de la journée, les cheveux crépus. Gants en plastique blanc, parce que les mains, mais noirs goudron, hein. Pantalon de pluie et kawaii. Et c'est parti. Bip, brrr, et voilà. Le tabac. Mon premier boulot, hein. Alors, le premier boulot, ça s'oublie pas, hein.
Et puis, premier chèque à mon ordre. Et la première chose que j'ai acheté, des cigarettes. Un paquet de Lucky Strike, les rouges, enfin, le paquet blanc avec la pastille rouge. Oh, le tabac. Et puis bah après, ben, on joue tôlerie. On joue tôlerie, la tôle, à Saint-Georges-sur-Loire, sur la route de Saint-Martin-du-Friou, derrière le super, enfin dans ce coin-là, quoi. Juste à côté de la poste. On joue tôlerie, les armoires métalliques, les casiers scolaires. Oh, c'est ce qu'on faisait le plus, là. Oh, les coffres-forts aussi, des normaux, là, de cette taille-là, là. Oh, puis une fois, on en a fait un avec Nono de 1,50 et puis sur 1,50 et puis profond de 1,50. Eh, c'est comme ça que Nono il a perdu son doigt d'ailleurs il avait plus le petit à la fin ça faisait une pince. C'est pour ça qu'on l'appelle Nono la pince parce que bah clac 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 clac. Et puis lui il fait que de m'appeler Louis XVI parce qu'étant petit bah, j'avais tout le temps la fête dans les galettes. L'annulaire l'annulaire et je lui disais hé Nono pas d'annulaire. Pas d'anneau? Pas d'anneau? Pas de mariage? T'es sauvé? En même temps, c'est des gros engrenages à l'intérieur, hein. Comme les montres, là. En joutolerie. En joutolerie, on était beaucoup quand même, parce que pour faire une belle armoire, pour faire tourner la machine, il y a les 10 au fond qui coupent la tôle, qui plient la tôle, qui soudent la tôle pour faire le corps de l'armoire. Un gars qui monte chaque armoire sur la chaîne, qui va au peintre, qui peint. Ça passe au four qui sèche. Et un autre gars avec des ventouses descend chaque armoire pour les mettre en rangée. Chez nous, à l'expédition, chez Nono et moi. Et on a grand, hein, on est les derniers. Et puis, bah, évidemment, ceux qui bossent dans les bureaux, ceux qui signent, qui impriment, et puis après, ils signent. Puis 42 mètres carrés pour deux. C'est pas mal, hein. Et les armoires en rangée de 3 sur 4, 12. Avec un espace entre chaque pour finir le boulot. Avec le diable. Hey, j'ai cherché le nom. Diable. C'est parce que ça ressemble. Enfin non, c'est à cause des. Ça ressemble à des cornes. Et puis souvent c'est rouge. Ah, et puis le diable, c'est le malin. Et puis c'est vrai que c'est pas con parce que porter 12 armoires, non mais pour le dos, c'est quand même bien plus pratique. Alors que là, tac, ah bah ça y va direct. C'est vrai, hein, bon, je vais pas faire les 12. Hein. Et avant le chargement avec Nono, les gonds, les portes, les serrures, l'étiquette en haut à droite, papier bulle, carton, et hop, on peut partir. Fin de journée. La badgeuse. Avant de partir, faut badger. Alors Nono, pour badger, jamais le dernier. Hein. Ah ça, la badgeuse comme ça à la sortie avec l'horloge. Et Nono, 5 minutes avant, déjà en place. Et à 59, il disait toujours la même chose. C'est la minute la plus longue, les gars. Et comme ça, toujours, là, sa carte à la main. Bip, 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 et voilà. Fin de journée. Ah, on joue tôlerie. La tôle. Oh, j'ai bien aimé. Ah, ceci, c'était bien avec Dono. Ah, ça a fermé maintenant parce que la concurrence. La concurrence avec Ikea. La tôle contre le bois. Et l'Anjou contre la Suède. Ah bah on n'a rien su faire. Mais c'est du kit, c'est plus pratique. Hein. Et puis, nous, l'Anjou, bon, c'est l'Anjou. Hein. Et la Suède, eux, c'est le monde. Ah, je sais pas comment ils trouvent autant de bois. Ah, ils doivent avoir du stock. Ah non, mais si, quand même. Oh mais si, on joue tôlerie, les servantes pour les outils, les vestiaires pour les cuisines. Flunch! Flunch chez nous, hein! Les servantes sur roulette où on met les buffets, les buffets à volonté, et tout ça, ça c'est nous. Oh moi j'aime bien Flunch. Ah si, j'aime bien, bah c'est pas cher. Hein. Oh, un meilleur restaurant pas cher, pour moi c'est le meilleur. Ah si. Ah et puis les légumes à volonté, hein. Eh, je peux y aller 3 fois, personne ne me dira rien. Hein. Et si tout le monde y va 3 fois, par contre. Non, et puis il y a toujours ce qu'il faut. Hein. Ah, ils doivent avoir du stock.
Ah non, non, si, si. Bon, c'est forcément congelé, hein. Bon, en même temps, tu peux manger des fruits et des légumes de saison toute l'année comme ça. Hein? Bah, c'est pas parce que c'est congelé que c'est pas de saison. C'est juste figé. Non, mais si c'est ramassé à la saison, ça va. Ah, la tomate, tu l'accueilles en été, pof, tu la mets au congélo en hiver, ce sera toujours de saison, la tomate. Oh, j'aime bien la tomate, moi. Oh, autre métier, runner, aux connexions à Toulouse, en plein centre, à Jean Jaurès. Bah, c'est pas très loin finalement, la rue Gabriel Péry. C'est la rue qui mène jusqu'à la piscine Léo Lagrange. C'est un bar, hein. Un grand, où il y a des concerts aussi. Runner, c'est celui qui ramasse les verres. Runner, to run, courir, le coureur. Et sans lui, sans le runner, sans moi, il n'y a plus de verre. Et plus de verre, plus de bière. Et plus de bière dans un bar, ah bah il n'y a plus de bar. Ah, c'est vrai. À la fin, juste une trouille à truffe, à me faufiler entre les gens, à chercher les verres, tu vois, là, paf, 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 verre vide, verre vide, verre vide. Et puis moi, toute la soirée, avec mon seau plein de verre, seau vide, puis seau plein, puis seau vide encore, puis seau plein toujours. Ah, ça finit jamais. Et parfois, le bar, mais noir de monde. Je passe pas. Je peux pas passer. Alors moi, dans la foule, Louis XVI, roi de la bière, prince des verres, Moïse du Morito. Ah, ils auraient dû rajouter ça sur le contrat, hein. Ah, c'est vrai. Runner, tiré, sauveur. Un sauveur, le sauveur. Vous saviez que pour fabriquer une bouteille d'eau en plastique d'1 litre, il fallait 3 litres d'eau? 2 pour la bouteille et un dedans. Hmm. C'est con. Airbus, Airbus, 2 fois par mois, le mercredi, le bar privé. Le soir-là, il est plus à Airbus, mais il est plus au patron, mais à Airbus, le roi des avions. Enfin, pas vraiment Airbus, alors de toute façon, c'est jamais Airbus. Alors je comprends pas ça. Tout le monde dit qu'il travaille pour Airbus, mais en fait non. J'ai jamais rencontré personne qui travaille chez Airbus, mais pourtant tout le monde travaille pour eux. Ah, c'est fort ça, hein. Ah, ça c'est fort, hein. Peut-être qu'Airbus, ça existe même pas. Bah si, il y a des affiches. Et le roi des avions, il a tout le bar. Et sur scène, les salariés de Sa Majesté, ils font des spectacles pour épater le roi et sa galerie. Ils mettent des perruques, ils font des PowerPoint rigolos, ils imitent Bernard ou Jacqueline de la comptabilité. Moi, c'est pas Broadway, hein, mais c'est pour faire rire, hein. Et ils rigolent 2 fois par mois comme ça chez Airbus. Puis pour que ça s'amuse, pour qu'entre collègues, ben, ça s'amuse et ça se détende du stress du bureau. Et puis, faire autre chose que vendre des ailes, des cockpits, des petites hélices, des parachutes, on sait jamais. Non, mais ils sont avec leur patron quand même, hein. Moi, je mets pas de perruque en soirée avec mes patrons, hein. Bon, déjà, je vais même pas en soirée avec mes patrons, mais. Et toute la soirée, toast et boisson à volonté. Comme un flunch. Hein, Airbus au bar, il commande et il paie pas. C'est fort ça. Ouais, c'est marrant ça, c'est toujours pour ceux qui ont plein d'argent pour qui que c'est gratuit. Ouais. Il a dû faire un gros chèque, monsieur. Bon, en même temps, payer pour que tout soit gratuit, bah c'est pas gratuit, c'est payé. Quand les gens aiment bien les toasts, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est moi qu'ils aiment bien. Sauf qu'Airbus, c'est pas de l'amour. Airbus, il se jette sur moi. À croire qu'il mange pas chez Airbus. Hein, c'est vrai. Airbus, qu'importe que tu leur apportes, il se jette dessus. Et puis là, un végétarien, enfin, peut-être pas un végétarien, j'en sais rien. En tout cas, un gars qui fait attention à ce qu'il mange dans les assiettes. Eh, j'ai pas de souci avec ça, hein. Moi, je le suis pas, mais il fait bien ce qu'il veut, hein. Et puis, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'arrive avec les toasts, il me pose plein de questions. Gluten, pas gluten, bio, pas bio, palme, pas palme. Il n'y a que lui qui me pose des questions. Il pose même la question si les mini croque-monsieur, ils sont véganes. Ils sont végés. Ah, mais les croque-monsieur végés? Les jambons?
Le jambon, c'est pas végé, hein. Le cochon, c'est de la viande, hein. En même temps, vu la couleur du jambon blanc qui vient dans les croque-monsieur, c'est pas vraiment sûr que ça soit vraiment que de la viande, hein. Et puis heureusement, hein. Et puis heureusement quand même, parce que ça en ferait des cochons, hein. Non, parce que au Grand Saloir, au Ménil-en-Vallée, l'usine de croque-monsieur, faut imaginer, hein. 50 000 croque-monsieur toutes les 8 heures. Ah, c'est pas mal. Moi, j'ai jamais fait, mais je le sais parce que tout le monde dans les mots, j'y est passé. Alors. Et là-bas, c'est les 2-8. Alors, 100 000 croques par jour. 2 tranches de jambon par croque, donc 200 000 tranches de jambon par jour. Une tranche, c'est 25 grammes. Donc 25 grammes. Donc, alors déjà, un cochon, ça nous fait 2 jambons, parce qu'il y a 2 cuisses arrière. Alors pareil, apparemment, le jambon blanc, c'est pas vraiment du jambon de cuisse arrière. Mais bon, donc un jambon, c'est quoi? C'est 5 kilos, donc 5 kilos, donc 5000 grammes. Donc 5000 divisé par 25, ça nous fait 200. 200, donc avec un jambon de cochon, ça nous fait 200 tranches. Donc il y en a 2, donc 400 tranches. Donc il nous faut 200 000 tranches pour 100 000 croques, donc il nous faut... Donc vous m'aidez pas. 500 cochons 500 cochons par jour. Ça fait pas mal. Et l'usine, elle tourne toute l'année. Hein. Donc ça nous fait... 182 500 cochons par an. Juste pour le Grand Saloir. Hein. Oh, ça fait pas mal. 180 000 cochons. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. 180 000 cochons, c'est pas possible. Ah, bah, je peux te dire que le jambon blanc, il est bien coupé à l'eau. Ah, et puis heureusement, parce que sinon, mais les pauvres cochons. Bon, en tout cas, monsieur et Émilie, croque-monsieur, ils sont pas végés. Depuis quand on se pose la question de ce qu'il y aura les toasts? Moi, je me suis jamais posé la question de ce qu'il y aura les toasts. Hein. C'est jambon fromage, pâté avec pain, saumon avec beurre, tzatziki, le truc grec, guacamole. Oh, et j'ai regardé le guacamole. Et sur le derrière du guacamole, j'ai vu sucre. Bon, il a rien à faire là, lui. Non, mais le guacamole, c'est seulement de l'avocat écrasé avec quelques trucs en plus. Citron, oignon, mais pour du sucre. En même temps, c'est peut-être pour ça qu'on l'aime bien, hein, grâce au sucre. Donc bah moi j'ai été faire des courses pour préparer mon propre guacamole et comparer comme un scientifique. Et là au supermarché, Marie-Jeanne m'appelle. Enfin pas Marie-Jeanne, la boîte d'intérim. En fait quand tu arrives dans une boîte d'intérim, on te fait passer un entretien, mais surtout on te donne une conseillère qui te conseille et qui va te donner des missions selon tes compétences. Et moi c'est Marie-Jeanne. Oh bah elle est super, on se connaît depuis... bah toujours travaillé avec elle. Oh, elle est super. Hein. Elle est pas toujours bien organisée, mais franchement, on rigole bien. Hein. Sauf que là, bah, c'est pas elle qui m'appelle. Bonjour monsieur, êtes-vous disponible les 3 semaines 48, 49 et 50 pour emballer les cadeaux chez Sephora? Alors, pas dispo la dernière, mais les 2 premières semaines, totalement dispo. Il faut être disponible sur toute la période, donc non. Au revoir. Mais c'est pas possible de faire juste les 2 premières et quelqu'un d'autre la dernière. Normalement, avec Marie-Jeanne, c'est ok. Ça marche peut-être avec Marie-Jeanne, mais pas avec moi. Bonne journée, monsieur. Eh ben, c'est pas grave, j'irai voir ça avec Marie-Jeanne de toute façon. Mais non, vous n'irez pas la voir. Ben si, pour... Non. Ben si. Bon, écoutez... Non, mais vous savez... Non, mais il se prend pour qui, lui? Vous savez qui je suis? Non, mais en même temps, vous savez pas qui je suis non plus, finalement. Hein, bon, écoutez, monsieur, ce n'est pas la peine de rappeler ni d'aller voir Marie-Jeanne. Notre entreprise se passera de vos services. Je sais peut-être pas qui elle est, mais elle sait pas qui je suis non plus, hein. Je suis pas n'importe qui, moi. Je suis pas juste l'intérimaire de... Je suis plus que ça, moi. Je suis le doyen des intérimaires dans leur boîte. Je suis runner, je suis cueilleur de tabac, je suis distributeur, je suis pion, je suis serveur, je suis employé de rayon, moi je suis expéditeur, je suis constructeur d'armoire, je suis le prince des verres, hein, je suis le sauveur, hein. Je suis irremplaçable, indispensable. Sans moi, y a rien. Oh, oh.
Ouais, c'est vrai, elle sait qui je suis pour me parler comme ça. Je l'ai jamais vue, elle m'a jamais dit bonjour, elle sait rien de moi. Hein. Sur mon CV, il y a même pas ma photo. Et puis peut-être que je l'ai déjà croisée, peut-être qu'elle m'a déjà vu, peut-être qu'on s'est souri, peut-être que... Putain, et là, elle se permet de me parler comme... Et puis c'est pas elle qui me vient. C'est moi qui ne veux plus travailler avec elle. Alors elle était bien emmerdée si j'avais pas pu quand elle m'a appelé à 19h30 pour commencer à 20h chez Decathlon. Eh, moi j'étais là, hein, toujours là, sur tous les fronts. Et puis je suis connu chez les intérimaires. Hein. Si là, maintenant, je crie à la grève. Là, maintenant, tout de suite, il n'y a plus personne pour elle. Plus de travailleurs. L'économie est terminée. Donc c'est elle qui a besoin de moi. De nous tous. Alors bah moi, le lendemain, bah, moi je vais voir qui c'est. C'est que je sais pas qui c'est là. Et là, à peine arrivé vers moi, Marie-Jeanne arrive comme ça, l'air désolé. C'était sa chef hier. Marie-Jeanne ne peut plus travailler avec moi. Sa chef lui interdit de me donner du boulot. Elle m'a pas viré, hein. Elle va juste ne plus me donner du boulot. Ça, c'est vraiment le luxe de l'intérim. Hein. Ah, tu te fais jamais virer. T'as plus de boulot, mais bon, c'est juste une fin de contrat, donc ça va, finalement. Donc, bah, moi, j'appelle Nono pour lui raconter qu'avec Marie-Jeanne, c'est fini. Et lui, il me dit, c'est pas grave, tu vas retrouver, t'es un gars en or, Louis XVI. L'intérim, il te mérite pas. C'est un signe. C'est un tournant dans ta carrière, Louis XVI. Tu connais l'animation? Non, c'est un peu comme l'intérim, mais c'est plus avec les gens. C'est un boulot, mais plus avec les gens. C'est plus humain. Je cherche, je regarde, je trouve. Animation. Lendemain, entretien. Eh ben, le lendemain, il suit. Hein. On me dit de m'installer que le monsieur de l'entretien va pas tarder. Le monsieur qui fait passer l'entretien, hein, pas le monsieur qui fait l'entretien, parce que je pense que le monsieur qui fait l'entretien fait pas passer les entretiens. Je m'installe et le monsieur me dit qu'il revient dans 2 minutes. Bah alors bah moi je me mets dans une position d'attente d'environ 2 minutes pour l'attendre. 2 minutes après, à peine arrivé à son bureau, faut vous tenir mieux parce que si un employeur vous voit comme ça en tant que candidat, faut vous tenir mieux. Hein. Je suis, ben, moi, c'est Louis XVI, enfin, pas le vrai Louis XVI, hein, très, eh bien, vos motivations, eh ben, je suis motivé, et j'ai travaillé avec enfants. Ah non, les enfants, non, 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 mais j'ai pas de problème avec ça, moi. Hein. Enfin, ma nièce, par exemple, elle est pas facile, et puis franchement, ça se passe bien. Hein. Très, eh bien, disponibilité totale. Enfin, moi, je suis disponible tôt le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Enfin, non, pas la nuit. Avec les enfants, ils doivent dormir, sans doute. Hein. Moi, rien des déplacements. Alors ben oui, moi j'ai un 2 roues, je me déplace surtout comme ça, mais je peux trouver 4 roues. Enfin, je peux trouver une voiture. Enfin, on peut m'en prêter une. Eh bien, pas heurter une tenue à l'effigie d'une marque, ça vous dérange pas. Ah bah non, une casquette Leclerc, un t-shirt Leroy Merlin, c'est comme vous voulez, hein, finalement. Eh, c'est pour bosser, donc ça, samedi disponible. Ah oui, ah oui, samedi, oui. Disponible, oui. Donc votre con- contrat, samedi 13h30, arrive un peu en avance. Oh ben moi, toujours en avance. Hein. Et je devais arriver le 28, je suis arrivé le 24. Alors vous savez, très bien. Donc 14 rue Alsace, Lorraine, chaussures noires. Chaussures noires ou... Alors moi,
Samedi. 14 rue Alsace-Lorraine. 13h20. Toujours en avance. Chaussures noires. Noir goudron. On m'habille. Tenue complète des pieds jusqu'au cou. Je suis doux. Oh, très doux. Non, du coton. Pantoufles. Moufles. Panier en osier avec une montagne de Kinder. Je dois distribuer ces œufs aux enfants qui font les courses au centre commercial Saint-Georges, entre François Verdier et Jean Jaurès, à 500 mètres d'ici. Et tête de lapin. Pâques. C'est Pâques. J'ai un peu chaud, mais c'est parti. Sauf qu'à l'intérieur, moi, je vois que ça. J'ai chaud, le panier est lourd et je dois éviter les poteaux, les panneaux, les trottoirs. Et je sens qu'on me regarde. Un lapin en pleine rue. Un samedi après-midi. Et je vois des mains qui plongent dans mon panier, les gens se servent. Mais c'est pour les enfants qui font les courses au centre commercial Saint-Georges. Donc bah moi j'essaye de les éviter. J'essaye de les éviter. Et à un moment donné, poum, poum, comme si je m'étais cogné, mais impossible. Je suis en pleine rue, mais comme c'est poum, mais on me tape. Mais c'est très désagréable. J'ai chaud, le panier est lourd et on me tape. Ah, ça m'énerve. Oh, je suis énervé, je veux leur dire, sauf que je peux pas parler. Un lapin, ça parle pas. Donc je bouge la tête en signe de protestation. Sauf que ça se voit pas que je suis hors de moi, j'ai un grand sourire, des grands yeux et des grandes oreilles de lapin. On dirait presque que je leur dis merci, merci. On tape le lapin de Pâques, hein. Heureusement que j'étais pas arrivé avec les enfants du centre commercial Saint-Georges. T'imagines les enfants qui voient le lapin de Pâques se faire taper? Et comme si on irait taper le Père Noël. On n'irait jamais taper le Père Noël. En même temps, on tape bien le lapin de Pâques. Alors, c'est sûr, le Père Noël, il se fait taper, mais comme tout le monde, hein. Et puis là, moi, je leur dis merci. Ah bah oui, merci de taper le lapin de Pâques. Merci de taper le Père Noël. Ah bah oui, merci, hein. Et j'y suis. Je suis essoufflé alors que j'ai même pas commencé à distribuer. Dans la bataille, un quart des œufs cassés, un quart des œufs volés. Mais le lapin est là. Les enfants, le lapin de Pâques est là. Oh les enfants. Ah les enfants, certains pleurent quand ils me voient. Des fois j'en écrase. Ah parce que je vois rien et eux ils sont en bas. Hein. Et puis bah, moi quand je regarde en bas, et je vois rien non plus. Hein. Et il y a même des parents qui poussent leurs enfants pour venir me voir. Alors ils ont pas envie les enfants, laissez-les tranquilles. Hein. Il y a aussi des parents qui se font passer pour des enfants. Alors bah non bah, là, bah moi je dis non. Ouais, oh, ouais. Non parce que c'est les Kinder c'est pour les enfants. Hein. Les Kinder. C'est pour les enfants. Hein. D'accord. Enfin, j'essaye hein, de leur dire non, mais parce que un lapin, ça parle pas. Sauf que j'ai des moufles. Alors je fais coucou à tout le monde. Et ils continuent d'en prendre, et ils prennent tout. Quand j'ai plus d'œufs, je rentre en lapin avec mon panier sur l'épaule. Et pour la première fois de la journée, j'enlève ma tête. Et je découvre les têtes fatiguées et en sueur des deux autres lapins. Parce qu'on était trois. Et ça va, je suis pas le seul à me faire taper. Et pour terminer cette journée, on va boire un verre entre lapins. On discute entre lapins, on se raconte nos vies de lapins. Je dis que je suis intérimaire et que c'est la première fois que je suis lapin. Julien, lui, c'est son deuxième lapin. Et Julien, il est intermittent. Et l'intermittent, c'est comme l'intérim. Et c'est pas un métier. Bah, Julien, lui, il est intermittent comédien, mais sa copine, elle est intermittent danseuse. Et c'est eux qui font leur travail, hein.
faut qu'il trouve l'idée et l'argent. Et puis ben, il y a des moments où il travaille beaucoup et puis ben des fois ben il y a pas de boulot donc ben, et puis ben oh franchement ah puis si ben Julien m'explique qu'ils sont en train de préparer un spectacle sur des ouvriers dans une usine. Bah alors bah moi c'était parti, je raconte en joutolerie, le bar, le grand saloir, le tabac, enfin ma vie de lapin quoi finalement. Et puis et franchement on discute bien. Oh, on discute bien, on parle de plein de trucs, de tout, de rien, et ça part en débat. Et avec plein de gens, hein. Oh, parce qu'apparemment, avec les intermittents, ça part toujours en débat. Enfin. Oh si, et on a fait un calcul. Ah ça, c'était pas mal. On a fait un calcul avec Julien et tout ce monde-là parce que on a vu que on passe beaucoup de temps dans nos journées, dans la semaine, à faire des trucs obligatoires. Et si, eh ben si, dans nos journées, on fait plein de trucs qu'on n'a pas le choix de faire, finalement. Eh ben si, en truc obligatoire, on a manger. Manger, on n'a pas le choix. Hein. Manger, pareil. Boire. Boire, c'est pareil. Dormir. Dormir, dormir, se loger, quoi. Et travailler. Eh ben oui, parce qu'on ne peut pas manger, boire, dormir, se loger sans travail. Hein. Et c'était sur une semaine. Donc bah, c'est pas compliqué. Une semaine en heures, ça nous fait 24 fois 7, ça nous fait 8, ça nous fait 168. Sur 168 heures. Donc bah, le travail, 35 heures, tout le monde le sait, c'est dans la loi, hein, ça tout le monde le sait. Dormir, dormir, ce qu'ils préconisent, c'est 8 heures par nuit. Et c'est vrai que c'est un bon, c'est pas mal. Enfin, moi, je fais jamais plus, mais enfin, quand j'ai moins, je me sens un peu, bon, non, 8 heures, c'est bien. Donc, 8 fois 7, ça nous fait 56. 56. Manger 1 heure par repas, c'est bien quand même. Hein. Non? Non, parce qu'il faut le temps de déglutir, il faut le temps, après, il y a toujours le petit moment. Faut le temps de mâcher, etc. Donc c'est pas déconnant, donc ça fait 1 heure, donc x 3, x 7, 21. Donc là, en temps obligatoire, on est sur 168, ça nous fait 35 plus 56 plus 21, ça nous fait 2, 12, 112. 112. Et donc, moins 168, en temps libre, ça nous fait 6, 56. Déjà, ça fait pas beaucoup, hein. Et puis là, il y a une femme qui nous dit qu'il y a le transport aussi. Non, parce qu'elle, pour aller bosser, c'est 2 heures aller-retour. Et c'est vrai, hein. On n'a pas le choix, on doit se déplacer, hein, c'est du temps obligatoire pour travailler. Et donc, pour manger, boire, dormir. Hein. Et puis, il faut faire les courses aussi. Donc, ouais, franchement, c'est pas déconnant. Hein. 2 heures x 5, 2 heures x 5, ouais, 10 dans la semaine. Hein, je compte pas le week-end. Hein, 10. Et elle dit aussi, ah ça c'était pas mal. Elle dit aussi que le travail, eh ben, elle rend nos journées, mais moins vraiment. Le temps libre, il est moins vraiment libre à cause du travail, parce que bah, si c'est un travail physique, et ben on peut pas faire ce qu'on veut, parce que bah mal au dos, fatigué, mais même pas juste physique, hein, même moralement. Hein. Donc finalement, le temps libre, ouais, il est moins vraiment libre. Et un monsieur nous dit qu'il faut faire à manger. Et c'est vrai. Pas tous les jours à flunch. Enfin, au restaurant. Et puis ça prend du temps. Hein. Alors, au moins 1 heure par repas. Hein. Bon, peut-être pas pour le petit-déj. C'est rapide, le petit-déj. On va mettre une demi-heure, donc 2,5 de la fois 7, ça fait 17,5. 17,5. Et donc, là, en temps obligatoire, on passe à 112 plus 10 plus 17,5, ça nous fait 5, 9, 5, 139,5. Et donc, moins 168, 5, 8, 28,5. Bon, moi j'aime pas cuisiner et puis je fais pas autant de route. Mais pour certains, le temps libre, c'est peu. Hein.
voire moins. Et puis je suis sûr que des fois c'est pas. Ah non, parce que tu rentres du boulot, paf, voilà, la machine elle est finie, donc faut l'étendre sur le tankerville. Faut retrouver la chaussette avec l'autre chaussette, etc. Ça prend du temps aussi. La douche c'est tous les jours, hein. Hein, c'est vrai. Non, ben, enfin, c'est mieux tous les jours, parce que je sais que c'est un délire avec les shampoings pour tous les jours. Le trône, ah là, le trône, c'est tous les jours. Si, si. Et puis, il y en a qui passent du temps sur le trône. Hein. Moi aussi. Donc, c'est sûr. Hein. Ouais, et la dame, elle passe plus de temps à travailler qu'elle a de temps libre. Et là, un monsieur nous dit qu'il va à la fin des marchés récupérer les fruits et légumes abîmés ou invendables. Comme il a moins besoin de faire des courses grâce à ces légumes gratuits, il a moins besoin d'argent pour manger et donc moins à travailler. Et là, un autre monsieur de la campagne, un architecte ou un maçon, lui, il nous dit qu'il fait sa maison en paille. Bah alors, bah moi, pour rigoler, je lui demande où ils sont ses deux frères. Pour la blague. Ah non, mais comme il a sa maison et qu'il a plus besoin de payer pour se loger, il a moins besoin d'argent, donc moins à travailler, donc plus de temps libre. C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal, hein? Et le débat continue et tout ça, et avec Julien, on en vient à parler de notre expérience de lapin, quand même. Et que les gens sont énervés contre les lapins de Pâques. Au point de... Ils veulent nos peaux. Et là, avec Julien et tout ce monde-là, là, on s'imagine si tous les lapins de Pâques et tous les Pères Noël se révoltent et manifestent. Ah, ça ferait drôle. Là, c'était pas mal, hein? Ah, on a bien réfléchi, tout le monde ensemble, au fur et à mesure. Et moi, le soir, j'étais chez moi tout seul et non, mais on a bien réfléchi, mais maintenant, qu'est-ce qui que quoi, hein? Non, parce que moi, le débat, j'ai l'impression que ça fait bouger les choses, mais en fait, non, parce que après, chacun rentre chez soi, manger, boire, dormir, travailler. Et la manif des lapins et des Pères Noël, je me dis que c'est peut-être pas mal. Hein, je me dis que c'est peut-être une bonne chose. Non, parce que nous, avec les débats, ça va pas changer grand-chose. Les débats, c'est pour écouter et faire des trucs dans les têtes, mais moins pour faire bouger tout. Mais les manifs. Non, et quelqu'un m'a parlé d'une manif quelques jours plus tard. Pas pour quelque chose en particulier, mais... ah bah si, c'était contre oh bah je sais plus. Mais et il m'a dit que ce qui est intéressant dans les manifs, c'est que tous ces gens-là, bah, ils veulent agir. Ils sont tous en mouvement pour... eh ben alors bah moi j'y vais. Première fois. Et là, c'est pas mal. Il y a plein de gens qui marchent ensemble. Il y a des gens qui font de la musique dedans avec devant avec des tambours. Il y a des gens qui chantent derrière avec des fleurs. Je sais pas trop pourquoi. Ce serait peut-être plus simple avec des micros. Mais bon, qu'on des perruques. C'est un peu comme le carnaval. Hein. On marche sur les boulevards et c'est bien organisé. Hein. Non, il y a les policiers autour qui font la circulation. Ils empêchent les voitures de venir sur les boulevards. C'est pas mal, hein. C'est bien fait, hein. Et à l'intérieur de la manif, tout le monde parle. On marche ensemble, en discutant. Et c'est vrai, il y a plein de trucs qui vont pas. Hein. Non, c'est vrai. Moi, j'ai raconté le tabac. On m'a répondu que c'est fou qu'on embauche encore des gens pour ramasser une plante qu'on le sait qu'elle est pas bonne. Ah c'est vrai, le bois chez Ikea, les Suédois qui prennent du bois en Amazonie pour le ramener en Suède, pour ensuite l'envoyer partout dans le monde, peut-être même jusqu'en Amazonie. Non mais c'est vrai, hein. Non parce que le bois il en fait des kilomètres, et ça doit pas être bon pour lui, hein. Hein, et puis avec le jet lag qui se prend, et puis est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une table basse? Hein? La tomate à flunch toute l'année, est-ce qu'on a vraiment besoin de manger de la tomate en hiver? Alors moi j'adore ça, c'est pas le problème, mais je peux peut-être manger des choux à la place. Hein? Et puis si on me propose autre chose que de la tomate, j'y penserai même plus à la tomate. Hein? Les croque-monsieur au Grand Saloir,
100 000 croques par jour, 180 000 cochons par an. Eh non mais on pourrait faire manger la ville de Cholet tous les jours, midi et soir avec des croque-monsieur. Bon le croque-monsieur c'est une fois la semaine et encore les Choletais matin, midi et soir. Et ils doivent en avoir marre les Choletais hein. La bouteille d'eau, 3 litres pour 1 litre. Ah ça c'est con quand même. Ah si, ça c'est bien con quand même hein. Un jour, il y aura plus d'eau hein. Enfin je sais pas mais peut-être hein. Comment on fera pour boire si on sait plus les faire les bouteilles? Hein? Ah! Et ben voilà, on pourra plus boire. Ah ben ça nous prend en nez hein. Et puis arrêtons de taper les lapins de Pâques. Ouais! Les gens sont contents, tous d'accord avec moi. Ouais, les changer de leur perruque, les tambours encore plus forts. Ouais, je crois même que les gens crient mon nom. Oui, c'est, ouais, des feux d'artifice, les gens vont dans le sens inverse, il y en a même qui pleurent. Ouais, et pour les Pères Noël, c'est pareil. Ouais, avec des masses de peinture, avec des masses de plongée. Et là, gros nuage. De la fumée! Ouais! Bon bah là, on est clairement dans une impasse. Un cul-de-sac. La manif, oui. Au point de mourir, non. Hein. Non, moi, je retourne travailler. En même temps, si tout le monde, ensemble, dehors, ou alors que tout le monde s'arrête, bon, ça ferait drôle, hein. Ouais, ça ferait drôle. Merci beaucoup, c'est trop chouette. Juste pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce spectacle, il a été créé entre 2017 et 2020. Et en fait, j'ai fait ma première à Angers, dans le Maine-et-Loire, et j'étais programmé ici même, en fin 2020. Et en fait, il y a eu un concours de circonstances de Covid, confinement, couvre-feu, etc. Et du coup, ça s'est jamais fait. Du coup, je suis très content de revenir ici pour faire un peu la boucle, quoi. Et voilà. Et en fait, depuis 4 ans, donc après ce confinement, etc., j'ai décidé de me reconvertir. Et du coup, maintenant, je travaille dans le bâtiment. Je suis plus comédien. Et donc, c'est d'autant plus chouette de revenir sur scène. Hier, c'était ma première depuis 4 ans. Et voilà, donc merci en tout cas quand même ceux qui m'ont accompagné il y a 4 ans. Donc le théâtre du Pavé, le théâtre Jules Julien, la Cave Poésie, tous ceux à Angers que je vais pas citer non plus, le théâtre du Grand Rond qui me permet de m'accueillir, qui m'accueille aussi ce soir. Et puis aussi j'ai une grosse pensée aussi pour Grand Gilles. Et Romain Verstraeten-Rieux qui m'accompagnait il y a déjà 4 ans. Et ceux qui m'ont accompagné pour faire justement cette reprise,
Maëva Meunier, Théodore Oliver et Morgane Nagir. Voilà. Et puis merci à vous aussi. Trop bien. Merci beaucoup.